Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur les aliments à index glycémique bas. L'index glycémique, qu'on appelle aussi IG, c'est la rapidité avec laquelle les glucides d'un aliment, donc ces sucres, sont digérés, convertis et retrouvés sous forme de glucose dans le sang. Plus le niveau du glucose sanguin augmente à la suite de la consommation d'un aliment, et plus on sécrète de l'insuline, c'est-à-dire l'hormone qui favorise le stockage des graisses quand on n'en a pas l'utilité. Donc, à moins d'être un sportif de haut niveau, il est conseillé de privilégier les aliments à index glycémique bas pour favoriser la perte de poids. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout à l'heure vous pourrez recevoir gratuitement d'autres conseils minceur et santé et d'autres astuces que vous pourrez appliquer quotidiennement. Allez, maintenant on passe à la cuisine. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo cuisine où je voulais vous indiquer selon moi les indispensables à avoir absolument dans son placard quand on veut une alimentation à IG bas, donc index glycémique bas. Pour ma part, quand j'ai décidé de passer à une alimentation à IG bas, j'ai acheté plein de farine selon les recettes que je trouvais, plein de graines, plein de trucs, voilà. Et je trouve que c'est inutile en fait d'acheter autant parce que du coup il y en a que je ne me sers pas parce qu'elles m'ont servi pour juste une ou deux recettes, que le goût ne m'a pas convenu, enfin plein de choses comme ça. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de montrer selon moi quelles étaient les choses indispensables à avoir pour pas dépenser des 1000 et des cents tout de suite. Alors déjà que en général les trucs ils coûtent un peu plus cher parce que c'est pas des trucs ultra transformés et tout ça, ce sont des trucs bons. Le paquet de farine déjà il va coûter plus cher, donc bon, si on peut éviter d'en acheter 50 millions, c'est quand même mieux. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour commencer, la base des bases, c'est les fruits et les légumes. Alors, il faut bien faire attention qu'ils ne soient pas AIGO, bien entendu. En légumes, il n'y en a pas tant que ça, c'est plus dans les fruits. Et encore que non, en légumes, il y en a aussi. Genre les navets, non. Après, il y a les courges. C'est une autre histoire parce que il y a une index glycémique haut, mais la charge glycémique est faible. Donc bon, on peut manger, mais avec modération. C'est pas on se mange une soupe midi et soir pendant 15 jours, quoi. Là, ça va être top. Mais on peut en manger quand même. Donc, fruits et légumes, on fait attention. Sur le site de montignac.fr, il suffit de taper le nom de l'aliment qu'on veut et il nous donne l'index glycémique. Je pense que c'est un des tableaux les plus fiables, ou même le plus fiable. Donc c'est de se référer à ce site. Il y a aussi une application mais je ne la connais pas, je ne l'ai pas téléchargée. Je sais qu'elle est payante mais elle ne coûte pas non plus, je crois que c'est même pas si elle coûte 3 euros, je crois que c'est moins de 3 euros. Et elle est pas mal, il faut que je la télécharge, mais bon je commence à quand même les connaître un peu par cœur, quoi, les index glycémiques, c'est dur comme enchaîner. Et ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'il y a aussi la charge glycémique et ça c'est intéressant de savoir. Donc voilà, il y a le site Montignac et cette application qui est sympa. Et ensuite voilà. Donc, et après de toute manière au fur et à mesure on les enregistre, on sait ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger et tout ça, quoi. Après il y a des trucs que ça coule de sens, quoi, c'est évident en fait. Donc on va regarder tout de suite les farines. Pour moi les farines à avoir ce sont les farines d'épeautre, enfin la farine d'épeautre complète. Donc voilà, le goût est quand même assez neutre, ça se rejoint, enfin c'est la même famille du blé de toute manière. Donc voilà. Et ensuite il y a la farine d'orge mondée qui elle a un index glycémique de 25, donc c'est super intéressant. Mais elle a un goût, bon, une fois elle a un goût, c'est pas un goût fort mais c'est pas le même goût que le blé. Donc mais on s'y fait vite. Mais ce qu'il y a c'est qu'elle est sans gluten, donc on peut pas tout faire avec, quoi. Donc parfois on peut les associer ou pas. Après moi je sais que je me fais des pancakes avec cette farine, j'ai aucun souci. Mais pas des crêpes, quoi. Des crêpes par exemple sont moins bonnes, quoi, on va dire. Donc voilà, et puis on peut pas faire du pain avec et tout. Moi je sais que je fais mon pain avec de la farine d'épeautre, il est délicieux. On peut faire les crêpes aussi et tout ça, enfin, voilà, pas de souci. Donc pour les farines je vous conseille ces deux. Après il y a la petite épeautre aussi, moi j'alterne l'épeautre et la petite épeautre. Voilà, qui sont très bien, et l'orge mondée. Alors il y a aussi la blé complet de la T150,
Mais je trouve quand même il y a un goût assez fort, donc c'est pas, j'en ai, mais c'est pas la farine que j'affectionne le plus. Donc en goût neutre, je conseille ces deux, qui est vraiment un IG bas, un IG modéré, enfin 50 quoi. Donc voilà pour les farines. Après pour les féculents, j'utilise donc du riz basmati blanc. Alors parce que le riz basmati blanc a un index glycémique égal ou alors 45 ou 50, un des deux. Du coup voilà, donc comme le semi-complet est un peu moins bon, je préfère prendre du blanc, mais à manger moins, mais me régaler quand je mange quoi. Ensuite pareil, les spaghettis, donc pareil, je prends des spaghettis blanches parce que, alors je saurais pas vous redire exactement le truc, mais les spaghettis, il y a un truc qui l'entoure autour, donc même si on mange des blanches, l'IG sera moindre, mais par contre il faut absolument qu'elles soient al dente, donc moi je les cuis 10 minutes, sur le paquet il y a marqué 12, moi je les cuis 10 minutes et elles sont parfaites, elles sont super bonnes, et voilà, donc en pâtes ce sont les seules pâtes que je mange. Si, il y a aussi les vermicelles. Les vermicelles par contre du coup je prends des semi-complètes parce que ça se sent moins. Mais voilà, c'est le même principe que la spaghetti, c'est des pâtes longues comme ça. Mais je saurais plus dire, allez regarder sur internet parce que je saurais plus dire exactement le schmilblick là qui a autour, le schmilblick qui a autour de ce truc là, enfin de ces pâtes comme ça allongées, voilà. Ce sont les seules pâtes que je mange, spaghetti et vermicelles. Et pour finir, le quinoa. Donc le quinoa, voilà, du quinoa, tout simplement. J'aime beaucoup, pour moi c'est indispensable à avoir. Donc voilà, avec ces trois, on a quand même une bonne base de féculents pour accompagner les repas. Le truc qui me manque le plus, moi, ce sont les pommes de terre, parce que j'adore ça. Et ça a un index glycémique trop haut, et du coup, on peut pas manger quand on mange à IG bas. Mais ça, c'est le truc qui me manque le plus. Moi, si je pouvais, je me nourrirais de salade, de patates et de pain. Voilà. Mais ce n'est pas très équilibré. Donc, voilà. En légumineuses, je préconise d'avoir toujours des pois chiches dans son placard. Les pois chiches, c'est la base. On peut faire plein de trucs avec. Donc voilà, donc j'en ai des secs que je fais tremper et cuire, tout ça. Ou j'en ai aussi des déjà cuits et tout que j'achète en conserve en bocal comme ça pour les soirs ou vite, mettons je voudrais faire un mousse ou quoi, enfin quelque chose pour aller vite ou j'ai pas le temps, j'ai pas préparé ou quoi, au moins ça me dépanne, voilà. Mais je privilégie quand même d'utiliser les pois chiches secs, mais au cas où pour dépanner je préfère toujours avoir une ou deux boîtes de conserve de pois chiches déjà pris. En céréales, ce que je conseille d'avoir, c'est des flocons d'orge pour faire, moi je m'en sers pour faire mon granola. Donc il est vraiment délicieux. Si jamais je vous mettrai la recette du granola en barre d'infos, si vous voulez essayer ma recette, franchement vous m'en direz des nouvelles parce qu'il est vraiment délicieux. Et du son d'avoine, pas les flocons d'avoine parce que les flocons d'avoine crus, enfin pas cuits, ont un IG bas, mais dès qu'ils sont chauffés, ils ont l'index glycémique qui monte. Alors bien que ça redescende en refroidissant, l'IG, hein, vous m'aurez compris, il ne redescendra jamais en dessous de 50. Donc parfois je lis ça, enfin sur des groupes Facebook, il y en a qui conseillent et tout, mais non, ça ne redescend pas en dessous de 50. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que quand l'IG redescend en refroidissant, il descend au maximum de 5 quoi. Donc on les monte à 60 je crois quand il cuit l'IG de l'avoine. Donc au pire il redescend à 55. Bon, c'est pas non plus énorme, mais de mon côté je préfère éviter. Après, bien entendu, chacun fait comme il veut, il mange comme il veut et consomme comme il veut. Moi c'est juste des indications que je vous donne. Après, bien entendu, chacun fait ce qu'il a envie de faire, on est d'accord. Et encore heureux que chacun mange comme il a envie, hein, on est d'accord. Et donc oui, et donc le son d'avoine, du coup je m'en sers pour faire des galettes, je me fais des petites, je le mélange avec du lait de végétal, je remue, je me fais des petites galettes pour déjeuner le matin, ou aussi pour parfois pour placer un peu de farine dans les gâteaux pour ajouter une source de fibres et tout ça, c'est sympa. Les oléagineux, alors noix de cajou, indispensable. Oui, je ne les achète plus en vrac parce que dans mon magasin bio en vrac, elles sont toutes molles. Franchement, c'est pas top du tout. Alors, comme elles sont au même prix sous sachet, ben voilà, je prends celle que je trouve à Carrefour Bio. Franchement, c'est quand même meilleur parce que des trucs toutes molles, bon,
Voilà quoi. Donc du coup, ouais, c'est pas cool, mais voilà quoi. Les noix de cajou toutes molles, c'est pas terrible. Le but c'est quand même de se faire plaisir en mangeant quoi. Donc j'ai toujours des noix de cajou, des cacahuètes grillées non salées. Voilà, donc ça, genre pour l'apéro et tout, c'est top. Pour faire, je vais encore tester, mais je pense que je vais te proposer une recette sur la chaîne. Je vais essayer de trouver une recette de barre de céréales genre à grignoter pour un encas ou quoi, avec dedans des cacahuètes, ça peut être super sympa. Et bien sûr des amandes pour réduire en poudre aussi, donc voilà. Et le noix de cajou, je m'en sers aussi pour faire mon yaourt végétal. Et donc je fais avec mon lait végétal. Donc pour le lait végétal j'utilise, hop là, je l'avais oublié, cet ustensile. Avec les noix de cajou, je fais le lait qui me sert ensuite à faire mon yaourt. Et donc en parlant de lait, j'utilise aussi, je tourne entre le lait de noix de cajou que je fais moi et le lait de soja que j'achète chez Carrefour. Alors je me suis acheté des graines de soja là pour faire le lait, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire, donc il faut que je m'en occupe pour voir si c'est meilleur ou pas. Et voilà, toujours garder l'eau cara pour faire des biscuits et tout, enfin, c'est sympa. Donc voilà pour les oléagineux. J'ai toujours, il faut toujours des huiles végétales. Et moi j'ai toujours de l'huile d'olive, donc celle de chez Carrefour, c'est là où je la trouve la moins chère. Oui, après on fait avec le porte-monnaie aussi parce que voilà, on essaye de manger sain et si on essaye de vivre, donc voilà. Et j'achète aussi de l'huile de colza. Alors l'huile de colza, bon, bien sûr des huiles bio, vierges, première pression à froid, hein. Voilà, on ne prend pas d'huile transformée sinon ça n'a aucun intérêt. Et l'huile de colza, je vous demande vraiment de la prendre bio parce que j'ai vu un agriculteur traiter le colza l'été dernier, mais alors tous les pesticides qu'il y envoie dedans, mais il y va toutes les semaines pendant un mois, voire plus de... Enfin je crois que c'est le truc le plus traité de tout ce que j'ai vu pour l'instant. Donc vraiment il faut vraiment la consommer bio. Alors je crois que c'était pas pour faire de l'huile qui cultivait le colza, mais bon, même on sait jamais. Et il vaut mieux prendre des huiles bio, de toute manière, ce sera toujours meilleur pour la santé que de manger des pesticides. Hein. Bien que parfois ça m'arrive d'acheter des salades pas bio parce que j'ai envie de salade et que j'en ai plus à la maison ni au jardin. Et que voilà, moi je fais mes courses à Carrefour Market et après mon magasin bio. Et je prends une salade pas bio parce qu'il n'y en a pas. Bon, je suis consciente que là je mange plein de pesticides, que nutritivement elle n'a aucun intérêt ma salade, mais gustativement je me fais quand même plaisir parce que je mange de la salade et voilà quoi. Et après ma salade est agrémentée, donc bon, enfin bon. Voilà, bref, donc il faut, je sais qu'on peut pas toujours manger bio, mais les huiles franchement prenez les bio. Je sais c'est un petit, ça coûte cher les huiles bio et tout, mais après la bouteille elle dure longtemps quoi. Vous en avez pas, ça coûte 6-7 euros, mais vous en avez pour un mois au moins, ouais un bon mois, et encore ça dépend des huiles. Celle-là, bon l'huile de colza, moi je fais ma vinaigrette avec, donc elle me dure un peu moins longtemps, et encore que non. Non franchement une bouteille d'huile de 6 euros je pense qu'elle fait le mois facile quoi. Enfin bon voilà. Et toujours moi j'utilise du vinaigre de cidre donc pour mes vinaigrettes ou même les gâteaux, vous savez, pour faire lever avec le bicarbonate. D'ailleurs je n'utilise pas pour moi l'indispensable aussi c'est... mais là c'est différent des IGBA, c'est juste un petit conseil, fait une astuce. Si vous n'avez pas de poudre à lever ou les sachets Alza là, les trucs, je sais même plus comment ça s'appelle, trucs pour faire lever les gâteaux là, vous divisez par 3 la dose et vous mettez du bicarbonate alimentaire dedans et vous avez votre levure. Et ça fait très longtemps que je fais comme ça et j'ai pas de soucis, voilà. Et parfois on ajoute aussi du jus de citron ou enfin il y a un truc acide quoi, et ça fait lever... il y a une réaction qui se passe et voilà, et donc du coup c'est sympa. Des œufs pour moi c'est la base parce que je mange pas énormément de viande, donc je mange des œufs. Alors normalement j'ai des poules au jardin hein, mais elles ont décidé qu'elles pondaient plus depuis un bon moment maintenant, donc j'achète mes œufs, donc je vois la différence parce que ça coûte cher quand même les œufs bio, et mais je crois qu'elles sont vieilles maintenant, il va falloir acheter des nouvelles.
Donc, mais bon, on en a trop, je crois, pour un... Bon, bref, on s'en fout. Et du coup j'achète des œufs. Pour moi, les œufs, c'est ainsi. Pour ceux qui ne sont pas végétariens ou végétaliens ou végé quelque chose, hein, bien entendu. Pour moi, les œufs, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine pour manger ou au repas à midi, pour faire des gâteaux et tout ça et tout ça. On va finir le salé avec les épices que j'ai toujours systématiquement comme épices dans mon placard. C'est la coriandre pour le houmous et les falafels. Qu'est-ce qui va avec mais évidemment je prends le dernier. Le cumin, hein, ça va avec la coriandre. De l'oignon en poudre, de l'ail en poudre, enfin non pas en poudre, en semoule. Et du curry aussi, ça, voilà, c'est 5 épices, c'est un truc que je peux pas me passer. En sucré, c'est de la cannelle, voilà, de la cannelle en poudre de moulu. Donc avec ça, là, en épices, on est déjà pas mal. Et pour venir avec les sucrés, parce que moi je suis un petit bec sucré, du chocolat noir minimum 70%, donc là c'est un 74%. J'achète aussi du 85% que j'arrive à manger, 90 j'arrive à manger aussi, 95 ça commence à se corser quand même, on mange un carreau et pas même la moitié d'un carreau, après c'est top quoi. Donc voilà, donc souvent j'achète celui-ci de chez Carrefour. Du coup à 74% qui est très bon. Quand j'ai besoin de pépites de chocolat, je me le coupe en petits morceaux pour faire des pépites. Du coup voilà, il est très bien. Et pour finir, le sucre que j'utilise, donc c'est du fructose. Donc bon, je le mets en pot comme ça. Pour vous montrer à quoi il ressemble mon paquet. Donc moi c'est celui-ci de chez Destination Premium. Voilà. Donc c'est du fructose. Donc le fructose et le sucre de coco. Je vous conseille de le prendre en vrac parce qu'il est genre moitié moins cher en vrac qu'en sachet. Donc du coup quand j'ai vu qu'ils en faisaient en vrac à ce prix-là, je fais waouh. Donc voilà, donc c'est les deux sucres que j'ai à la maison. J'ai du blond pour les enfants. Mais blond bio complet là, enfin voilà. Mais après le coco il le mange dans les gâteaux ou quoi, il n'y a aucun souci. Et donc voilà pour mes indispensables AIG bas. C'est la base des bases. Après j'ai d'autres farines et tout ça, d'autres oléagineux et tout. Enfin, mais vraiment de base que je peux conseiller d'avoir dans ces placards, c'est ça. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur les index glycémiques et la manière de les utiliser dans la cuisine pour maintenir votre poids de forme. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous propose de recevoir chaque jour gratuitement des conseils, des astuces, des trucs sur la minceur et la santé naturelle en vous abonnant à ma lettre privée. C'est facile et sans engagement, il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de la vidéo, donc juste en dessous, et de me laisser votre mail. Donc je vous invite à le faire dès maintenant pour recevoir demain votre première lettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bye bye.